Votre programme avec Nescafé. Café engagé pour ceux qui l'aiment et ceux qui le cultivent. Nescafé, café engagé. Bonjour, je m'appelle Marina Château, j'ai 26 ans et je suis la créatrice et gérante de Nefertiti Réunion. Nefertiti Réunion, c'est une boutique en ligne de prêt-à-porter féminin. J'ai fait appel à l'ADI dans le cadre du développement de mon entreprise, surtout pour acheter de nouveaux matériels et acheter aussi de nouveaux stocks qui me permettent aujourd'hui de développer ma marque et d'être là où je suis. Donc je les remercie de leur activité et de leur accompagnement tout au long de cette aventure. Il fait moins 1 degré quoi. Et il fait vraiment froid. Ce matin il fait un petit peu froid mais ça va. C'est vrai, ça va? Ça va, on n'a pas le choix de toute façon. C'est pour jouer au foot, donc les fois ça reste dans la tête. C'est dans la tête, il faut serrer les dents. C'est vraiment les extrémités, les mains, bien se couvrir et après l'entraînement on se réchauffe donc ça va, c'est super. Je suis pas habituée moi. Parce que dans ma vie, il fait pas froid comme ça. Là-bas, il n'y a que le soleil et la pluie, mais ici, c'est vraiment dur. Chez nous, il fait très très chaud. Et ici, moins 1 degré, c'est pas trop facile pour moi. Big up la Réunion. Elles viennent de la Réunion, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie, de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane. Elles ont 15 ans et cette sélection de jeunes footballeuses restera à jamais gravée dans l'histoire. Car pour la toute première fois, tous les territoires d'outre-mer ont été conviés à travailler ensemble, de concert, pour créer une équipe ultramarine. Au programme, 3 matchs, dont un contre le Paris Saint-Germain. C'est parti. Mettez-vous en mouvement, soyez pas statique au plot. Jérôme Bolland est le coach principal. Allez, on s'applique. C'est bien, Loïs. Responsable de cette équipe, il est secondé par David, Eric et Charlène, venus respectivement de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Martinique. Voilà, Shannon, mieux que ça. Fais monter. L'objectif, c'était de trouver des repères le plus rapidement possible. Donc on a fait rapidement des circuits de passe, des animations offensives, animations défensives. Allez, on s'applique. Voilà. C'est bien. Voilà. On s'applique. Elle est bonne celle-là, pied gauche. Elle finit. Excellent. On avait une organisation de jeu similaire dans tous les dom-toms, donc en 1-4-2-3-1, ce qui nous a permis de repérer et de détecter des profils de joueuses à ces postes-là pour essayer de gagner du temps sur la mise en place de l'équipe. L'objectif des premières séances d'entraînement, c'était de trouver des automatismes entre les joueuses, de créer des liens. C'est parti. Donnez des bons ballons que vous aimeriez recevoir. Dites votre prénom quand vous faites la passe. Audrey, Louis. Louis, bien. Léane, très bien. Voilà, j'attaque mon ballon, je donne. Sur le terrain, que ce soit à l'entraînement ou en match, forcément, elles sont évaluées tout le temps, de manière à voir celles qui sont capables de répéter les efforts à haute intensité et puis qui sont capables de comprendre le plus vite possible ce qu'on leur demande et ce qu'on attend d'elles. Voilà, excellent. Et ça, c'est pas mal dans le timing. Hein. Faut être à la tombée du ballon. Ouais, encore, c'est pas perdu. Attaque. C'est fini. Oui, excellent. Allez, ça joue. On avait décidé de doubler tous les postes de manière à ne pas avoir de surprise. On a eu beaucoup de stress en amont par rapport au test Covid. Est-ce que toutes les joueuses allaient arriver à Clairefontaine dans un état de forme suffisant pour répondre aux exigences, ce qui fait qu'on a favorisé la récupération pour essayer qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes.
Elles viennent des 4 coins du monde et elles sont 20 en tout à avoir le même rêve, intégrer un club ou un pôle espoir en métropole. Pour ces jeunes joueuses, être ici à Clairefontaine, où résonnent les plus grands noms du football français, est une expérience extraordinaire. Cette sélection, elle est historique parce que c'est la première fois que tous les dom-toms sont concernés. Et pour beaucoup de filles, certaines filles, c'était la première fois qu'elles prenaient l'avion. Donc, arriver à Paris, à Clairefontaine, dans le temple du football, voilà, beaucoup de satisfaction pour elles d'être ici. Voir le château, en vrai, ça me fait bizarre. C'est là où les grands joueurs et joueuses viennent pour les rassemblements en équipe de France et on se dit qu'on est tout près là. Le château, il est juste derrière. Ça fait vraiment étrange. C'est bizarre. Après, quand je retournerai en Guyane, je me dirai « Ah ouais, j'étais là et tout ». Ça fait quelque chose quand même. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu venir à Clairefontaine. Ça a été un rêve pour moi d'être ici. Et je crois que ça commence à se réaliser. Clairefontaine, ça représente beaucoup de choses, puisqu'il y a l'équipe de France, féminine et masculine. Il y a beaucoup de grands joueurs de l'équipe de France, dont Mbappé, Pogba, Griezmann, Benzema. Il y a aussi Wendy Renard, Katutu. Et maintenant, il y a Maïmiti. Maintenant, il y a Maïmiti. C'est beaucoup d'émotions. On sait que les plus grands ont joué ici, se sont entraînés, etc. Donc, du coup, c'est vraiment un grand moment, un grand lieu. Et c'est vraiment une expérience à vivre. Et ça me donne beaucoup de frissons, beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté. C'est un rêve du football d'être ici. Et puis je me sens bien. Je pensais pas que c'était immense comme ça, il y avait plusieurs terrains. Je ne m'attendais pas à ça. Comme ça. Vous qui hôtel partout, vous qui voyez équipe de France Ça m'a donné des frissons car je me rends compte que je suis à Clairefontaine où il y a toutes les stars qui sont passées par ici, comme Didier Deschamps, Melvin Mallard et Zinedine Zidane. C'était tes idoles? Oui, et surtout Wendy Renard. Wendy Renard, martiniquaise, et Melvin Mallard, réunionnaise, sont des références pour nos jeunes ultramarines. Dans leur club à l'Olympique Lyonnais et en équipe de France, Melvin a beaucoup appris aux côtés de Wendy. Une amitié et une complicité qui sont nées des mêmes ressentis ultramarins, tels que l'éloignement de leur île natale. Pour moi, cette amitié avec Wendy, ça part depuis mes 14 ans. Parce qu'en étant venue ici à l'Olympique Lyonnais, j'ai toujours dit je vais retrouver cette grande capitaine, c'est une grande exemple, idole pour moi. Wendy l'aide à moi dans tout, dans les moments difficiles, comme aussi les victoires. Ce qui me retient aussi, c'est ma voyage avec lui. Il l'emmène à moi en Martinique, donc là où elle est née, où ça vraiment y a commencé. Donc voilà, Wendy, j'ai vraiment appris d'elle. Et avoir cette amitié, avoir cette complicité aussi, me donne envie d'être toujours sur cette lancée de grandes joueuses au football. Au siège de la Fédération française de football, Laura Georges, guadeloupéenne, est aujourd'hui secrétaire générale. Elle fut joueuse et capitaine de l'équipe de France qu'elle intègre en 2001. À mon époque, mais non, j'ai pas eu cette transmission ultramarine. Par contre, à la même époque, j'avais Lilian Thuram que je voyais lorsque j'étais stagiaire à Clairefontaine et qui demandait à me voir lorsqu'il était en stage pour qu'on puisse parler football, pour qu'on puisse échanger et qu'il puisse me donner des conseils.
Quand je joue en équipe de France, quand je marque un but, et voilà, je sais que la métropole, la France est contente, mais l'île de la Réunion est encore plus fière, plus contente parce que du coup, je suis née là-bas. Et donc oui, je me sens représentante de l'île de la Réunion. Dès que j'étais en vacances en Guadeloupe, je savais que je représentais tous les Antillais. Tous les Antillais, la Guadeloupe bien particulièrement, mais l'ensemble des dom-toms, ça c'est sûr. Parce que vous savez, quand vous rentrez au pays, les gens vous reconnaissent. Et c'est quelque chose de vraiment spécial. Et les gens vous disent, on est tellement fiers de toi, on est tellement fiers de toi. C'est vraiment particulier ce sentiment-là. Et là, quand on repart des Antilles, lorsque je repartais de la Guadeloupe, j'étais comme animée en me disant, voilà pourquoi je me bats, pourquoi je veux réussir. Mais pour tous ces gens qu'on représente quand on est sur le terrain, on n'a pas le droit de lâcher parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fiers de nous. Et donc, voilà, d'avoir ce sentiment de représenter, oui, la France, mais aussi dans un coin, les dom-toms, l'ensemble des dom-toms. Je pense que c'est un groupe qui a été très vite soudé. Les filles ont tout de suite compris qu'il fallait aller les unes vers les autres. C'est important aussi sur le plan culturel que chacune apprenne de l'autre. C'était aussi le fil rouge de cette semaine à Clairefontaine. Parce que grâce aux réseaux sociaux, elles vont pouvoir rester connectées. Et donc à cet âge-là, à 15 ans, avoir des amis dans le monde entier qui font la même passion que vous, c'est magique, quoi. Haïtien, si on te dit un jour ça va, tu dis ouais, Maïté, non? Ou juste Maïté, ouais. Voilà. Ben nous, on dit bonjour, Moyahi. Après, l'autre, on répond Moyahi. Ah, yo, Moyahi. Dis, Kabito au café bête. Kabito au café bête. Kabito au café bête. Kabito au café bête. Non, il n'y a pas de chaos. D'accord, c'est Cabri. Ah, tu savais c'est quoi Cabri? Non. Ça s'appelle une piquette. Comment on dit bonjour? Bonjour, je t'avais dit. Ah, bonjour. Mais merci beaucoup, c'est Oleti. Bonjour. Oleti à chaque fois. Merci beaucoup. Yaolana. Yaolana, voilà, Yaolana. Comme ça, vous passez devant lui, vous dites Yaolana. Yaolana. Moi, je viens de Saint-Barth. C'est une toute petite île à côté de Saint-Martin et à 1 heure d'avion de la Guadeloupe. La Réunion à Saint-Barth, non, je rigole quand même, c'est vraiment, c'est juste que c'est vraiment tout petit. Du coup, si on veut acheter des choses, des trucs comme ça, il faut aller à Saint-Martin. Parce que déjà, c'est moins cher et puis il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de variétés. Et c'est facile d'accès, genre tu peux y aller facilement. Tu vas souvent? Pas trop, non, mais dès que j'ai une occasion, j'y vais. En Nouvelle-Calédonie, j'ai découvert le crabe à coco. Il est tout le temps dans les cocotiers. Et les crabes, eux, ils mangent les noix de coco. Et il y a des chasseurs qui viennent prendre les crabes. Et quand ils mangent après, il y a un goût de coco. Ça m'a surpris, mais j'aimerais bien goûter un jour. En Guyane, j'ai découvert qu'il y avait une fusée qui se trouve à Kourou. Qui est toute magnifique, la fusée, qui est blanche, qui est toute blanche. J'ai été impressionnée de voir le fait qu'il y avait une fusée en Guyane, parce qu'en Polynésie française, il n'y a pas de fusée. J'ai appris qu'en Martinique, à une période de l'année, le lagon se sépare en deux. Donc, au lieu qu'il y ait le banc de sable et la mer d'un côté, il y a la mer des deux côtés et au milieu, il y a le sable. Et quand ils ont montré la photo, j'étais vraiment impressionnée. J'ai appris beaucoup de choses, comme par exemple à La Réunion, là-bas, il y a 2 volcans et avec l'espace qu'il y a entre les deux, on pouvait faire une grande course à pied. Et ça m'a donné envie d'y aller pour aller visiter et faire ce très long parcours. L'une des choses qui m'a marquée, c'est le drapeau des Réunionnaises. Leur signification, c'est que
Vu que leur drapeau a la couleur rouge, ils ont dit que la couleur rouge signifie les volcans, et là-bas, il y a plein de volcans. Et le bleu, ça signifie le ciel, et le jaune, c'est le soleil. En Tahiti, c'est peut-être la grandeur des archipels. Quand elles nous ont présenté leur île, j'ai regardé avec des yeux ébahis. Mais la vie là-bas, elle est très compliquée. Il faut qu'elle aille pêcher, il faut qu'elle fasse des choses pour avoir du franc, parce qu'il y a le franc aussi à Tahiti, ça m'a aussi impressionné. À Mayotte, j'ai découvert qu'il y avait un maquis. C'est une sorte de petit singe et il est trop mignon. Il est dans la nature, il est dans les arbres et c'est le singe qui représente Mayotte. J'ai appris qu'en Guadeloupe, il y avait 2 îles. La première qui s'appelle la Grande Terre et la deuxième qui s'appelle la Basse Terre, où il y a le parc national de la Guadeloupe et le volcan de la Soufrière. Ok, bon pour tout le monde. Pour les coups francs, côté droit, Cassidy, Inavénou, Marilyn. Côté gauche, Kamel, Maïli. Et puis Emeline dans l'axe. Il y a peut-être Eden qui frappe aussi les... ça ici. Oui, bien tiré ça. Voilà, ça c'est beau. Oui, excellent. Allez, ça c'est pas mal tiré ça. Voilà, c'est pas mal ça aussi. Ouais, joli ça. Allez, c'est parti. Les joueuses sont évaluées en permanence à Clairefontaine, c'est-à-dire en dehors du terrain et sur le terrain, puisqu'aujourd'hui on recherche vraiment des joueuses qui ont un bon état d'esprit, un bon comportement en dehors du terrain. Ici, il n'y a vraiment eu aucun problème en dehors du terrain, je tiens à le signaler. Les filles ont eu un comportement irréprochable. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Les Dom-Tom peuvent être fiers de cette équipe qui a porté haut et fort les couleurs des Dom-Tom. Amenez la coupe à la maison, allez les bleus, allez. Tu dis passez mon comme c'est gauche et à gauche, à droite, Kylian Mbappé. Yeah, on est ensemble. Yeah, on est ensemble. Donc là, vous avez la vraie Coupe du Monde France 98, hein. La Coupe du Monde remportée par Aimé Jacquet et ses joueurs. C'est une Coupe du Monde, c'est à peu près 3 kilos d'or. Hein. C'est la vraie? Ah oui. Ça me donne des frissons de voir son maillot, la coupe, ses crampons surtout. Ça me donne des frissons. Ça, c'est un des tout premiers ballons, hein, vous voyez, de foot, 1935, avec les lacets, hein, vous voyez. Voilà, donc celle-là, c'est la Coupe du Monde de 2018. La victoire de la France contre la Croatie. Vous connaissez le score? 4-4. C'est ça. C'est trop magnifique. On est là sur un projet historique de la Direction technique nationale et de la Fédération française de foot, donc qui vise à identifier nos jeunes talents sur une opération qu'on appelle les interligues, et particulièrement sur la catégorie des U15. Donc il s'agit pour nous, à la sortie du collège, d'identifier nos jeunes talents, les potentiels qui concernent l'ensemble de nos joueuses. Concernant les ultramarines, on a aussi réouvert les portes à 2 fédérations, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, donc Tahiti, la fédération tahitienne, pour à nouveau identifier les jeunes talents de ces territoires-là, qui jusqu'alors, depuis quelques années, n'étaient plus invités sur cette action-là. Donc pour que véritablement, toute jeune Française, quel que soit le territoire où elle soit, puisse avoir la même chance qu'une jeune joueuse qui est située dans l'Hexagone. Eu égard au contexte sanitaire et le Covid, nos interligues n'ont pas pu avoir lieu au mois de février comme c'était prévu. Donc on a aménagé une organisation particulière où nos jeunes filles vont rencontrer des clubs, donc le Paris FC et le Paris Saint-Germain, et un pôle espoir, celui de Tours. C'est parti. Presse. Et montez. On essaie de doubler s'il faut. Hop. Double filet, double pas.
La crise Covid a complètement chamboulé le programme initial et les 3 matchs interligues ont dû être annulés et remplacés. Les Ultramarines vont finalement jouer contre le Paris FC et le Pôle Espoir de Tours, 2 équipes qui affichent une différence d'âge supérieure de 2 années. Pour nos joueuses, l'idée de ces rencontres est donc de peaufiner leur jeu collectif avant le match tant attendu contre le Paris Saint-Germain, mais aussi de réussir de bonnes performances individuelles devant des recruteurs. Là, on a la partie offensive de l'équipe. C'est sur vous que l'on compte pour marquer des buts. Pas de questions par rapport à la composition d'équipe. Ayez le courage de tout donner pour gagner. Perdre, tout le monde sait le faire. N'acceptez jamais la défaite. Ça doit être dans votre esprit, dans votre état d'esprit, dans vos gènes, si vous voulez gagner. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses. D'accord ? Réfléchissez bien à cette phrase. OK ? Je pense que maintenant, il faut donner collectivement, individuellement, mais vraiment collectivement, qu'on soit ensemble, solide, on s'encourage, on lâche pas. On reste ensemble, dans les bons, dans les mauvais moments. D'accord ? Donc tout ce que vous le faites avec force et conviction. Toute chose à dire qu'il faut tout donner pour pas avoir de regrets. Là, on est dans une belle immense chance. On a une chance unique. Il y a plein d'autres gens qui voulaient être dans cette chance, mais ils n'ont pas eu. Mais nous, on a eu la chance. Il faut tout donner pour pas avoir de regrets après. Outre-mer ! Ouais ! Outre-mer ! Ouais ! Le plus dur, c'était d'essayer de rivaliser en 3 jours avec des équipes qui s'entraînent toute l'année ensemble, alors que nous, on n'avait que 6 séances dans les jambes. Mais dans l'ensemble, les filles ont répondu présentes. Je suis venu observer la sélection Outre-mer, qui a affronté hier le Paris FC et aujourd'hui le Pôle de Tours. C'est la période où on essaie de recruter, on a une possibilité avec l'hébergement sur Montpellier, donc c'est la période qui est importante pour nous sur le recrutement. Je suis Mimiti, c'est un profil qui est intéressant, elle a un profil vitesse, athlétiquement, elle est capable de se déplacer. En même temps, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile parce que bon, elles avaient 2-3 ans de plus, les filles en face, donc du coup, elles ont eu du mal à s'exprimer. Avant de se décider, c'était de sentir si la joueuse était en capacité pour nous, dans 2-3 ans, d'intégrer le groupe pro. Le contexte difficile de la pandémie fait que le football s'est un peu arrêté en Outre-mer. Et je me dis que donner la chance à une fille comme Mimiti qui montre des qualités, je suis tenté par aller dans cette aventure-là avec elle. On commence à s'échauffer le haut du corps. Les bras, le tronc. On alterne avec aussi les talons-fesses et les sprinters. Les filles ont été vraiment impliquées dans le projet, se sont bien reposées, bien hydratées. Elles ont été se coucher le plus vite possible. Il a fallu digérer aussi le décalage horaire qui fait que c'est pas évident pour tout le monde. Il y a des filles qui étaient réveillées en pleine nuit. Et vous faites quoi de jouer contre le Paris Saint-Germain ? C'est une grande chance. On a de la chance. Ce sera la seule fois peut-être qu'on va jouer contre eux de notre vie. Du coup, il faut en profiter. Voilà. Faut tout donner. Tout donner à fond pour gagner le match. Il faut être concentré et donner tout ce qu'on a. C'est peut-être la seule fois qu'on va jouer contre elle et il y a de grandes chances. Donc c'est une fierté aussi parce que si on joue contre elle, c'est grâce à notre travail. Donc il faut qu'on soit à fond et qu'on montre qu'on est déterminé pour devenir comme elle en fait. Pour ce match, pas de différence d'âge entre les équipes. Les Ultramarines sont surmotivées. Le Paris Saint-Germain, c'est le top niveau sur la planète football. Mais pour sûr, nos filles vont tout donner.
Allez, Audrey, allez! On a marqué un but sur la fin de match. Et bon, on a profité de cette petite ouverture qui nous était donnée pour réduire le score. Bon, je pense que ça a mis du baume au cœur à toutes les joueuses, surtout que c'est la petite de Mayotte, Audrey, qui marque ce but, alors qu'elle avait eu un petit peu moins de temps de jeu aujourd'hui que les autres. Mais en fait, ça prouve bien l'état d'esprit de cette équipe où personne n'a jamais rien lâché. Ça t'a fait quoi, Audrey, de marquer contre le Paris Saint-Germain l'hiver ? Ça m'a fait une très belle choc parce que en avançant collectivement avec l'équipe, on a pu marquer un but et ça nous avait fait beaucoup plaisir à toute l'équipe et à moi aussi. Ça m'a donné plus confiance en moi. Après ces 3 matchs, un tour d'horizon ultramarin s'impose. Et pour en savoir plus, nous avons choisi de suivre dans chaque territoire d'outre-mer la joueuse la plus prometteuse. À La Réunion, les restrictions sportives dues à la crise Covid ont perturbé la préparation des joueuses, mais pas l'état d'esprit de Cassidy Gardebien et des encadrants. Cassidy, c'est une joueuse avec qui j'ai un réel plaisir à travailler dans la mesure où c'est une véritable leader. Elle apporte de la confiance, de l'assurance au groupe. Aux entraînements, c'est une joueuse très assidue, très concentrée, très appliquée et c'est pour ça aussi qu'elle progresse depuis quelques années au sein du groupe de la Saint-Pauloise FC. T'es prête ? Oui. Cassidy, elle a des qualités techniques hors normes. En tout cas, dans sa génération, c'est la plus à l'aise avec le ballon. Allez Cassidy, top ! Allez Soussou, allez lève la tête, mets du rythme. Je joue milieu central. J'aime faire le lien entre la défense et l'attaque car j'aime bien faire tourner le ballon, surtout avoir le ballon dans les pieds. Avec ses qualités technico-tactiques, Cassidy a fortement ses chances pour intégrer un club en métropole, voire peut-être à l'étranger. C'est ce que je lui souhaite de tout mon cœur. Allez, attaque franchement ce ballon, Cassidy. Le fait qu'il y ait une sélection outre-mer, alors il y a des avantages et des inconvénients. Donc on va commencer par les inconvénients. Malheureusement, on perd notre identité régionale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas montrer la totalité de nos talents de La Réunion. Maintenant, le fait que ça soit une sélection outre-mer, on essaye de vraiment identifier les meilleurs talents dans chaque dôme pour être les plus forts ou être les plus compétitifs. Allez, lève la tête, mets du rythme. Allez, allez, allez Soussou, allez. J'ai toujours des contacts avec Maya, la fille qui joue à Tahiti, par des réseaux sociaux. Et les autres aussi, mais c'est plus avec Maya car on fait des appels pour montrer notre île et tout. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça c'est Maya et ça c'est Ina venue à Clairefontaine. Et ça, c'est Maya que vous gardez le contact avec, là? Oui. Au niveau sportif, Cassidy, il est un petit peu... Comment? Il jouait très bien au football, mais il y a encore des petits défauts encore à rétablir, encore, parce que moi, c'est tout le temps, me dit à elle, c'est que ses qualités, il ne me dit pas ses qualités en fin de compte. Il me dit à elle, c'est que ses défauts. C'est que des fois, il manque à elle ça, et voilà, qu'il y a une qualité humaine, quasi il aime respecter, mais très gentil, tranquille, bon marmaille, et voilà que ça c'est ma petite fille. Quoi. Cette expérience à Clairefontaine a été positive car je me suis retrouvée à Clairefontaine, c'est le lieu de l'équipe de France. Et négatif parce que je ne me suis pas fait repérer, ça veut dire qu'il manque un peu de travail. À Clairefontaine, ça ne s'est pas très bien déroulé pour elle, mais c'est qu'une première étape. Je pense que dans son cursus, si elle continue à travailler comme elle le fait là, il y aura d'autres opportunités de pouvoir revenir en métropole et se montrer. Et là, je pense qu'elle sera un peu plus mature, un peu plus aguerrie, et donc d'avoir des possibilités d'intégrer un club en métropole.
Guadeloupe, le football féminin est en plein essor. Et cette année, Maïmiti Bironien en est la meilleure preuve. Grâce aux réseaux sociaux, je suis restée en contact avec la plupart des filles. On s'est échangé nos snaps. Je suis née en Martinique et je me sens antillaise puisque je suis à la fois martiniquaise et guadeloupéenne. Maïmiti va intégrer le club de Montpellier. Donc, précisément, au niveau de la convention et de l'entente, tout est réglé. Il reste juste la signature. Tu te souviens? Meilleur joueur. Maïmiti, c'est une enfant agréable à vivre. C'est mon bijou. Donc, ce sera toujours difficile de voir son enfant partir. Maintenant, je sais que c'est pour son avenir. Donc, non, aucun souci. On sera avec elle, elle est bien entourée. Donc, on fera ce qu'il faut. En Guadeloupe, il y a de plus en plus de filles qui jouent au foot. Aujourd'hui, en Guadeloupe, c'est accepté qu'une fille joue au football. On a encore des progrès à faire, mais ça a été très difficile pour les filles jusqu'à la Coupe du Monde féminine en 2019 qui a eu lieu en France, qui a permis à beaucoup de familles d'accepter que leurs filles se lancent dans l'activité football. Jusqu'avant ça, c'était très caché. Les parents refusaient aux filles même d'aller vers les clubs et c'était vraiment les plus téméraires qui arrivaient à s'exprimer en football féminin. Alors c'est parti, tu relèves la tête. Bien, bien, allez. Oui. Bien joué. Elle a des vraies qualités, en fait, quand à cet âge-là, des qualités de garçon, des qualités qu'on demande, des qualités de vitesse et de répéter les efforts. Allez Lucas, la détermination, Mimi aussi, détermination. Maïmiti, avec les garçons, elle a tout à fait trouvé sa place au club. Elle est la meilleure joueur de tête même. Et ça impressionne les garçons. Aujourd'hui, les filles qui ont la chance d'être dans la sélection outre-mer, de la Guadeloupe en tout cas, sont toutes en mixité, elles jouent toutes avec les garçons. Donc c'est un passage incontournable pour nos filles qui veulent aller vers le plus haut niveau. Il faut qu'elles arrivent à s'intégrer avec les garçons. Mon poste, c'est attaquante. J'aime ce poste parce que une attaquante, c'est fait pour marquer des buts et pour dribbler les défenseurs. Et j'aime trop ça. Attention le ballon. Jouer en équipe de France, oui, c'est un de mes objectifs. Je pense que elle pourrait, nous, on y pense très fort dans notre cœur et on se dit qu'elle pourrait raccrocher un regroupement de l'équipe de France féminine de son âge. Allez. Et du coup, secrètement, on y pense. C'est bien les deux. En Guyane, Loïse Stanislas a reçu une très bonne nouvelle. Elle part pour la métropole. Le résultat d'un travail de fond réalisé avec passion par les encadrants. Je n'ai pas peur de quitter ma famille parce que ce projet était préparé. Je m'y attendais, je savais que ça allait finir par arriver, que j'allais quitter la Guyane. Mais je sais qu'ils viendront me rendre visite, donc je suis plutôt sereine. Loïse est positive, enthousiaste, plutôt volontaire. Et dans la vie, comme aussi dans le sport, elle a ce trait de caractère, elle y croit toujours. Elle pense que tout est possible. Ah, au fait, Loïs, est-ce que tu peux me montrer les photos que tu as faites à Clairefontaine avec les autres filles des Outre-mer, s'il te plaît? Tu les as avec toi? Oui. Ah, super. Ça, c'était notre dernier match contre le PSG. C'était celui où j'étais capitaine. Ah oui, effectivement, je te vois là, tu as le brassard, ouais. Belle expérience de jouer contre les filles du PSG. Ah oui, on a vu qu'elles avaient un bon niveau et puis il
Il y en a qui étaient un peu impressionnés quand même de jouer contre les filles du PSG. Ah ben oui, bien sûr. Ouais. C'est pas tous les jours qu'on joue contre une équipe telle que le PSG. Non. À partir du moment où elle a eu envie d'embrasser une carrière de footballeuse professionnelle, nous avons toujours été là, son père et moi, pour l'accompagner au quotidien. C'est une joueuse qui est très à l'écoute et très assidue aux entraînements. Sa qualité forte, c'est sa maîtrise technique. Très bien. Au sein du groupe où elle est, parmi les garçons, en fait, c'est la leader. Bien, très bien joué ça. Pour moi, c'est l'une de mes meilleures joueuses que j'ai eues jusqu'à présent, en fait. Vas-y. Très bien. Elle joue en mixité depuis énormément de temps, en plus sur des dispositifs d'accès au niveau. Donc elle est dans des environnements qui sont compétitifs. Donc elle a toujours été dans la difficulté, sans qu'elle soit en difficulté. Et c'est ça qui est intéressant. Allez. Parce qu'elle a évolué, même cette saison, en U17 garçons, alors qu'elle est U15. Et puis frappe. Loïs va intégrer le Stade Brestois 29. C'est un club qui travaille au niveau du foot féminin depuis de nombreuses années déjà. Intégrer un club en métropole, quand j'étais plus petite, je voyais ça comme un rêve parce que ça me semblait loin. Alors qu'au fur et à mesure que je grandissais, je voyais que voilà, je pouvais atteindre ce rêve et c'est devenu un objectif. D'autres clubs s'étaient manifestés concernant Loïs. Le choix, ça a été un choix sportif, mais aussi de vie, parce que l'environnement correspond davantage à la personnalité de Loïs, avec aussi un environnement scolaire qui sera de qualité et qui lui permettra de maintenir ses résultats actuels qui sont excellents par ailleurs. Bien joué ça. En Martinique, Emeline Gérama est le fer de lance de sa génération. Une joueuse qui ne lâche rien et qui montre l'exemple aux autres. Bienvenue au paradis. J'ai toujours dit à Emeline que je l'accompagnais dans ses projets. Je pense que c'est important en tant que parent, quand bien même on n'a pas le même désir d'orientation pour son enfant, de l'accompagner. Et là, c'est vrai que ça peut être disant, voilà, ma fille va faire du foot, ben non, je veux la soutenir. Tu me montres un peu les photos? Oui. Eden, Loïs, Léane et moi. Emeline, elle se donne à fond, mais quand elle n'en peut plus, elle s'isole dans sa chambre. Et j'entends le son de sa guitare qui s'élève. Donc je sais que voilà, ça ne va pas, mais elle essaie de se recentrer sur autre chose. C'est tout pour bon Dieu, alors pour qui ça c'est pas moi qui a goûté. Emeline a passé avec succès des épreuves pour intégrer le lycée FACE qui se trouve à Villeurbanne, à Lyon. Donc elle a passé avec succès les épreuves scolaires et également les épreuves sportives. Cette première sélection ultramarine, c'est une très bonne chose puisque ça permet de mettre en lumière les meilleurs profils de chaque territoire ultramarin. Maintenant, je pense qu'on a été quand même plombé par le contexte sanitaire. Donc, par rapport aux axes d'amélioration, il serait bon que les filles puissent se retrouver ensemble en amont pour bien préparer cette sélection. Son ballon reste trop collé au pied sur le contrôle. Emeline, c'est une jeune qui a un potentiel physique énorme. Elle a une détermination, c'est une gamine qui sait ce qu'elle veut. Son objectif, c'est d'aller vers le haut niveau. Occuper l'espace, tout le rond central. Pour Emeline, comme pour toutes les filles, je pense qu'il est important de jouer avec les garçons. On a plus d'intensité, un peu plus de duels, etc. En Martinique, ça a pris du temps pour que les filles soient acceptées. Mais avec Charlène Marie-Jeanne et toutes les personnes qui mettent en valeur le foot féminin, ça a pris beaucoup plus d'ampleur et on a le sentiment d'être des garçons, entre guillemets, en jouant au foot. Et ça a été très vite compris par les Martiniquais qui nous ont supportés. C'en est fallu de peu. Quand je me fixe un objectif dont j'ai rêvé, je fais tout ce qui est possible de faire. Et j'ai cette détermination en moi qui fait que
peu importe ce qu'on va me proposer comme défi, je vais l'accepter et je vais tout faire pour le réaliser. En Polynésie française, cette sélection ultramarine est une nouvelle opportunité pour les jeunes footballeuses et Ina Vainui Malfati. Là, on est en train de rentrer à la maison, on a pris le bateau et on fait ça pratiquement 2 à 3 fois par semaine. Elle part le matin, elle revient l'après-midi, elle retourne le soir. Dans la journée, elle peut faire 2 allers-retours. Et comme en fait, elle est en section et elle a des obligations aussi en club, je sens la fatigue. Hein. Mais elle ne montre pas parce qu'elle aime le foot. Mais une mère, elle sait quand son enfant est fatigué. Et poussez-vous, poussez-vous. Bon, tu peux faire la prière, oui. On va passer. Amen. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Il avait mis son caractère, c'est la joie de vivre, tout simplement. À la maison, comme sur le terrain de football, c'est pareil. Je suis très fière d'avoir ces photos. Ça me rappelle des souvenirs, des bons moments qu'on a passés ensemble. Ça me rappelle aussi quand je jouais les matchs. Avec la STRTT, on est une équipe de famille, c'est de mère en fils, on a grandi dans le football. Ina Vainui, elle a des qualités supérieures à ceux des garçons de son âge. Elle est plus imposante que les garçons et elle joue mieux que les garçons. Même les garçons ont peur de sortir devant le but. Et maintenant, elle est en sélection de Tahiti et ça fait plaisir pour Montréal. Ah, j'aime trop ça. Ina Vainui a toujours joué en mixité. C'est une joueuse qui est talentueuse et puis du coup, elle va honorer sa première sélection en sélection nationale senior pour les prochaines qualifications pour la Coupe du Monde océanienne. Et donc, elle a eu tout juste 16 ans et ce sera notre plus jeune joueuse. La joueuse calédonienne et la joueuse polynésienne ont un statut particulier, à savoir qu'arrivées en France, elles ont le statut de joueuse étrangère. Et donc, par rapport à l'attribution d'une licence quand tu arrives en France, avant tes 16 ans, c'est très compliqué, sauf avec quelques exceptions, à savoir il faut que la famille ait déménagé. Enfin, il y a plein de conditions qui sont du coup des freins à avoir des joueuses calédoniennes et polynésiennes avant leurs 16 ans en France. Et je pense qu'il va falloir travailler sur ce sujet-là. À Clairefontaine, pour moi, ce stage a été bénéfique car j'ai pu avoir une opportunité. Personnellement, j'aurais aimé qu'elle fasse son football ici, mais après, par manque d'infrastructures et d'encadrement professionnel, c'est vrai qu'on rêve tous que notre enfant part. Et pour Ina Vainui, je peux lui souhaiter que le meilleur. Et je vais l'accompagner, même s'il faudrait aller jusqu'au bout du monde. Pour elle, je serai là à chaque étape. Bientôt, tu vas partir, hein? Oui. Ça va? Tu te sens prête? Oui. Tu sais, je vais beaucoup m'inquiéter, mais ça va, je te fais confiance. Oui. Amuse-toi, hein? Pars, il faut découvrir. Tu vois, c'est beau. Tu as beaucoup de choses encore à apprendre. Donne le meilleur de toi. Tu pars, tu représentes ton île. Et à travers toi, c'est nous tous. En Nouvelle-Calédonie, une académie de football consacrée uniquement aux filles vient d'être créée. Kamen Siman partage son temps entre sport-études à Nouméa et l'île de Lifou, où elle vit dans la tribu de Kanono. Je suis de la tribu de Juanolo, où s'y trouve la mairie, l'hôpital, la marina et la base de voile.
Juan-Nono, il y a une histoire parce que Juan-Nono, c'est là où il y a eu les guerres tribales. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est un lieu où tout le monde se côtoie. Et c'est un lieu où aujourd'hui, ça y est, les guerres sont finies. Lorsque j'ai appris que j'allais aller à Clairefontaine, j'étais joyeuse car on représente surtout notre tribu. C'est un grand honneur. Une anecdote qui m'a beaucoup marquée, c'est notre dernier match, notre rencontre contre Paris Saint-Germain. De jouer contre cette grande équipe, pour moi, c'était un rêve. On prépare un repas avec elle là, pour cette journée, avant qu'elle repart ce soir sur Nouméa à l'académie. Voilà. On l'encourage beaucoup d'ici de la maison. On sait que le football est dans ses veines, donc on l'encourage par des mots et puis par des messages. L'académie féminine, elle est née en 2019 avec la volonté de développer le football féminin. Et par rapport à la situation de la Nouvelle-Calédonie, ce qu'on a voulu montrer, c'est que les féminines peuvent jouer et peuvent jouer à un bon niveau. Et donc toutes les filles ont la chance de pouvoir intégrer un centre entre guillemets d'excellence ou d'élite. La Fédération française de foot a souhaité mettre en place la participation de tous les territoires d'outre-mer. Et à ce titre, les jeunes filles de Calédonie ont été concernées par cette première sélection. 2 ont été retenues. C'est une grosse opportunité pour nos jeunes filles de pouvoir voyager déjà, d'une part, et surtout de constater si ce que l'on fait ici se rapproche ou s'éloigne du football qui se fait ailleurs. Ça fait partie de ce qu'on souhaite qu'elles aient dans la formation, c'est-à-dire des contacts avec l'extérieur pour pouvoir évaluer les progrès qu'elles font dans le travail quotidien. Avec l'ouverture de la liaison Nouméa-Singapour, ça ouvre des perspectives sur l'océan Indien qui nous permettent peut-être d'inviter nos collègues de La Réunion à venir jouer ici et nous à aller là-bas. Si je ne suis pas recrutée dans un club en métropole, je continue de progresser individuellement pour atteindre mes objectifs. Et j'essayerai d'aller prouver moi-même en métropole ce que je vaux. À Mayotte, le but d'Audrey Rachidi contre le Paris Saint-Germain a été d'une grande positivité. Il a stoppé des violences et créé des amitiés entre 2 villages. C'était carrément une grande fête quand ils ont su que Audrey a marqué un but là-bas contre Paris Saint-Germain. C'est énorme quand même. Tous les villages ont oublié le querelle Kombani Mirireni et les gens ont venu assister à l'arrivée d'Audrey. Ça a stoppé net le conflit Mirireni-Kombani. Il y a tous les villageois. Audrey est revenu au village. Le but que j'ai marqué contre le Paris Saint-Germain était magnifique parce que c'était le seul. J'étais super heureuse, contente parce qu'il m'a marqué dans mon cœur. Allez, top Audrey, ça joue. Là, bien. Bien joué. Depuis que Audrey a marqué son but, on ne faisait que parler de moi et Audrey au village. Donc j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit que là, je suis dans le droit chemin. Moi, en fait, les bagarres de Kombani Mirireni, je n'ai jamais participé. C'est juste qu'ici, à Mroalé, il y a des petits bagarres. Comme les gens de Kombani descendent ici, foutent le bordel, on est obligé de réagir. Et ça ne sert à rien de réagir parce qu'on réagit et les résultats, c'est en prison. Ou sinon, tu te fais tuer. Et maintenant, Mayotte, c'est comme ça. Donc moi, je suis fier et je remercie vraiment Audrey et mon club. Allez, ça joue Audrey. Allez, on joue toujours devant. Bien. Bien. Quand Audrey a marqué son but contre le PSG, c'est comme s'il a réalisé mon rêve parce que c'est la première fois que j'entraîne une équipe
Et ça apporte de l'espoir pour les filles mahorais qui veulent jouer au foot. Par exemple, dans notre équipe, il y a beaucoup de nouvelles qui sont arrivées parce qu'ils ont entendu que, ouais, il y a Audrey qui est partie là-bas. Et donc, eux aussi veulent montrer que nous, on peut faire. On peut le faire, on peut suivre ce que Audrey l'a fait. Et je pense qu'il y a de l'espoir. Le fait qu'Audrey ait été sélectionnée dans cette sélection ultramarine, forcément, ça donne de l'espoir pour la suite et ça amène à poursuivre nos efforts sur le territoire de Mayotte dans le cadre du développement du football féminin et qu'on puisse vraiment être représentatif dans cette sélection avec plusieurs Mahoraises. Allez, plus vite devant. L'expérience de Clairefontaine a été positive pour Audrey parce que ça lui a permis de relayer ce qu'elle a vécu au sein de son club. Et puis le fait qu'elle ait marqué le seul but de la sélection ultramarine contre le Paris Saint-Germain, déjà ça rend tout le monde fier. Et ça honore le département de Mayotte parce que ça met en valeur l'image du football mahorais et du football féminin mahorais plus particulièrement. J'aimerais partir en métropole pour aller dans un autre club parce que là-bas il y a moins de violence et c'est plus actif. J'aimerais bien qu'Audrey aille en métropole. C'est mon rêve. C'est le rêve d'un papa. Audrey, c'est une super bonne élève. J'aimerais bien qu'elle réussisse les deux, le sport et l'étude. C'est très important. La nuit est tombée sur Clairefontaine. Les ultramarines, des étoiles plein les yeux, ont quitté ce lieu mythique. Grâce à ce regroupement, mais aussi aux liens créés entre les territoires d'outre-mer et des clubs métropolitains, quelques joueuses ont pu réaliser leurs rêves. Loïs Stanislas a intégré le Stade brestois. Inavainoui Malfatti a rejoint l'Étoile sportive ornésienne. Emeline Gérama est à l'éveil sportif Génas-Azieux. Léane Fouineau et Luby Vingadassamy sont au GPSO 92 à Issy-les-Moulineaux. Et Maïmiti Bironien devrait prochainement intégrer le Montpellier Hérosport Club. Gagner la Coupe du Monde, c'est mon rêve. Mais avant, il faudrait être performante. Tout ça, c'est du travail. Et c'est ça que je suis venue faire, travailler pour réussir. Gagner cette coupe, c'est l'un de mes rêves. Mais le truc que je veux aussi, c'est venir jouer en France et mettre aussi mon île en valeur. Gagner la Coupe du Monde, c'est mon rêve. Depuis que je suis petite, c'est mon rêve. Déjà, atteindre l'équipe de France, ce serait déjà assez incroyable. Et en plus de gagner la Coupe du Monde, la première chose à laquelle je penserais, c'est à la Guyane. Je veux un jour jouer avec l'équipe féminine française. J'ai toujours voulu venir à Clairefontaine pour intégrer l'équipe de France et gagner la Coupe du Monde. Gagner la Coupe du Monde, c'est un grand rêve. Pouvoir soulever la coupe, ça m'envoûte. Je rêve tout le temps de ça.